Tous et bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. J'aimerais vous souhaiter le bienvenu pour vous mentionner un bienvenue tout à fait spécial pour ceux qui sont nouveaux avec nous. On est content de vous voir parmi nous. J'aimerais juste dire que si vous connaissez quelqu'un qui aimerait recevoir ces messages par un lien d'Internet ou sur YouTube, juste à me contacter aussi. Ceux qui n'ont pas une bonne connexion d'Internet, on offre des DVD de ces messages dans la semaine qui suit. Et si vous n'avez pas de lecteur DVD, nous avons des lecteurs DVD qui nous ont été fournis gratuitement aussi. Et Dieu pourvoit, il nous donne tellement de choses et on veut partager ces belles choses-là avec vous. Le message aujourd'hui sera un petit peu plus court, à cause d'une présentation missionnaire cette semaine à l'église, une madame Margaret Mead, une jeune femme qui a reçu un appel du Seigneur pour aller en mission long terme en Afrique. Elle va venir nous expliquer ça. Donc, j'aimerais que vous priez pour cette jeune femme, Margaret Mead, pour les besoins financiers, aussi pour l'ajustement d'aller dans le champ missionnaire. C'est pas évident, notre culture, ainsi de suite. Et nous avons hâte d'entendre son témoignage de comment est-ce que Dieu l'a appelé au ministère. Voulez-vous vous joindre à moi maintenant pour la prière avant de commencer notre étude? Seigneur Jésus, il est tellement bon de voir comment est-ce que tu te sers de toutes sortes de personnes pour accomplir ton œuvre. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour tous tes bienfaits, tout ce que nous avons, nos bénédictions spirituelles en Christ, l'assurance de notre salut, et le pardon de nos péchés. Seigneur, je prie que tu puisses nous aider, nous guider, nous diriger, nous instruire dans ta sagesse qui est ta parole, pour mieux te servir, pour mieux te glorifier. Et je te prie, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, de nous éclairer tout particulièrement. Merci, Seigneur, d'avance pour ce que tu vas faire au nom de Jésus. Amen. Une citation avant de commencer. La Bible ne dit pas de gérer la tentation, mais de la fuir. La semaine passée, nous avons commencé le livre de Jacques. Le premier sujet, c'était comment vivre à travers les épreuves, comment les épreuves servent le dessein de Dieu dans nos vies. Jacques nous a dit aussi que les épreuves peuvent être bénéfiques, car nous apprenons des leçons spirituelles importantes pendant les temps les plus difficiles. Et cela peut nous aider à nous rapprocher de Dieu. Dieu utilise les épreuves pour façonner notre caractère, pour renforcer notre témoignage et pour confirmer notre foi en Christ. Le résultat souhaitable, trouver la force en Christ, demander à Dieu de la sagesse, savoir quoi faire et comment réagir lorsque les épreuves se présentent à nous, jusqu'à la patience et à la perfection de la patience. Sachant que les épreuves viendront sûrement dans le cadre de la vie humaine, et aussi des épreuves qui se présentent à cause de notre foi. La question, voulez-vous vivre et subir des épreuves sans Dieu, ou voulez-vous vivre les épreuves avec Dieu? Notre premier point, toujours dans le cadre des épreuves, c'est la réalité de la tentation. Ce sera au verset 12 à 18. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Pour être heureux d'être en contentement spirituel, c'est de supporter patiemment la tentation, d'endurer et de persévérer par la foi, en se tenant fermement en Christ par la foi, d'affronter courageusement et avec calme la tentation. Comme les épreuves que nous avons vues la semaine passée, ceci est encore un test de foi. Test de notre fidélité, notre intégrité, notre constance et notre résistance. Vous savez, le mot tentation est une incitation au péché. Venant de nos désirs intérieurs et parfois des circonstances extérieures. Une tentation qui sollicite une réponse au péché. Vous savez, on se rappelle de l'histoire
Joseph en face de la femme de Potiphar. Elle voulait coucher avec lui, lui, il voulait pas. Et il a même fui le péché possible avec la femme de Potiphar. Donc, ça va avec notre citation au début, n'est-ce pas? Être tenté n'est qu'humain. Et cela fait partie des épreuves auxquelles les croyants sont confrontés quotidiennement. Similaire à la tentation que Satan s'est servi pour dévier Jésus de sa mission divine. Christ, qui était parfait et sans péché, a donné la preuve de sa divine nature, Jésus étant Dieu, le Dieu saint. Jésus a résisté parfaitement. Ensuite, Jésus a répondu au diable avec la parole de Dieu. C'est important de savoir que la tentation est inévitable pour chaque être humain. Quelqu'un qui dit « ils n'ont jamais été tentés » ont déjà cédé au péché du mensonge. Parfois, nous n'avons pas que nous-mêmes à blâmer la plupart du temps. Lorsque nous nous exposons inutilement à certains péchés, alors que nous jouons ce que nous appelons le jeu de blâme. Rappelez-vous comment tout a commencé au début dans le jardin d'Éden. Adam a blâmé Dieu à cause de la femme qu'il a fait. Ève a blâmé le diable. Et nous nous mettons la blâme sur les autres, sur nos circonstances. Parfois, nous osons même blâmer Dieu pour notre sort. Mais regardez Jacques 1,13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Contrairement à ce que beaucoup croient, la tentation ne vient pas de Dieu. Lui-même ne nous tente pas, mais parfois il le permet avec certaines limites. La tentation peut être à la fois une tentation et une épreuve. Est-ce que peut-être une épreuve du côté de Dieu, mais une tentation du côté Satan? Cependant, il ne faut pas surestimer la puissance de Satan. Satan n'est en aucun cas égal à Dieu. Dieu seul est tout-puissant et omniscient. Rappelons-nous que Satan est un ange déchu, connu et identifié comme l'accusateur, le menteur, le trompeur. Une source bien connue de la tentation. La source même. Important, Satan peut nous tenter, mais il ne peut pas nous faire pécher. Nous ne devons pas sous-estimer notre propre faiblesse, notre nature pécheresse. L'orgueil de la vie joue un grand rôle dans la tentation, mais il ne réussit pas toujours. Lorsque nous résistons et nous combattons la tentation du diable, nous avons tendance à négliger, comme j'ai dit tantôt, notre nature pécheresse, et nous serons parfois même tentés de blâmer Dieu en disant « Je suis une victime, Dieu m'a fait comme ça ». N'oubliez pas, Dieu a gracieusement fourni une sortie par son Fils. Si vous vous voyez comme victime, et Satan vous a convaincu, et vous a tenté de croire que c'est Dieu, possiblement, vous avez oublié tout ce qui concerne la grâce de Dieu. Une porte de sortie à votre disposition. Nous n'avons que nous-mêmes à blâmer, versets 14 et 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Vous savez, la tentation, une pensée en elle-même, n'est pas un péché, mais céder à la tentation l'est. Sous une forme d'une pensée, lorsque nous nourrissons continuellement cette pensée, et finalement nous cédons et agissons ainsi. Nous devons nous remettre à Dieu pour la victoire et la résistance. Chacun de nous est tenté. Satan nous tente continuellement. Mais la seule raison pour laquelle la tentation peut agir en nous est à cause de notre propre nature pécheresse, qui aide à corrompre nos désirs que nous avons reçus de Dieu. Et voilà, nous nous trouvons dans un combat spirituel. David Jeremiah explique le processus du péché en 4 étapes: séduction, attirance, approbation et esclavage. D'abord, la séduction. Parce que ça a l'air
à pouvoir me faire du bien, pour me faire sentir bien. Une source de plaisir. Et l'attirance, un coup je suis pris au piège, incapable de voir une sortie qui est possible, vient l'approbation, moins de résistance de ma part, et à un moment donné, même je m'encourage. Et l'esclavage, c'est d'accepter la défaite comme finale. Lorsque le péché est conçu, le péché est enfanté, ça agit immédiatement, se nourrit de fréquentes répétitions, jusqu'à il acquiert une telle force et même des effets mortels. Le danger, la tentation, sous forme d'addiction, s'exposer continuellement à un certain domaine de tentation, devient des épreuves auto-infligées. J'ai trouvé une belle illustration pour nous faire comprendre comment on peut être consumé par nos propres désirs charnels. Voilà l'histoire de comment un Esquimau tue un loup. Tout d'abord, l'Esquimau applique du sang d'animal sur une lame de son couteau et il le laisse geler. Puis il ajoute une autre couche de sang, puis une autre couche de sang, jusqu'à ce que la lame soit complètement dissimulée par le sang gelé. Ensuite, le chasseur fixe son couteau dans le sol avec la lame vers le haut. Lorsque le loup suit son nez sensible jusqu'à la source de l'odeur et découvre la source, il lèche le couteau, goûtant le sang frais congelé. Il commence à lécher plus vite et de plus en plus vigoureusement, jusqu'à le tranchant soit nu. Son désir de sang devient si grand que le loup ne remarque pas la piqûre accélérée ou acérée de la lame nue sur sa propre langue. Il ne reconnaît pas l'instinct où sa soif insatiable est satisfaite par son propre sang chaud. Son appétit carnivore fait en sorte qu'on le trouve mort dans la neige. Cette illustration offre une image de notre nature pécheresse et notre propre convoitise, et jusqu'où que le péché, un coup consumé, peut nous amener. Est-ce que Paul a déjà écrit la tentation et le péché? Regardez dans Romains 7, 19 et 20. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Est-ce que je fais ça que je ne veux pas? Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Donc, il savait qu'il y avait le problème de péché dans chacun de nous et en lui-même. Le danger potentiel ici, il y a des gens qui sont tentés de citer ces versets pour s'excuser de leur péché habituel, qui ne veulent pas résister aux tentations, mais tout simplement se laissent s'enlisser dans le péché. « Vois-tu, je suis pécheur, j'ai pas le choix. » Mais Paul confirme en effet que c'est un combat spirituel, mais il encourage les croyants en leur disant qu'il y a de l'espoir en Christ. Comment ça le rend? « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Le désespoir de l'homme. Mais Paul se tourne vers les ressources de Dieu. Regardez dans le verset 25. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je veux faire le bien. » Et ça, c'est le début de pouvoir le faire. « Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Rendez-vous pas à un moment donné à dire que vous êtes parfait sans péché, ça n'arrivera pas tant que vous êtes dans ce corps. C'est assuré. Mais cherchez à avoir la victoire sur certaines tentations, et toutes les tentations même. On revient à Jacques 1, 16 et 17. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tous grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » La déception et le mensonge de Satan, sa grande stratégie, quand il tente les croyants, puis il veut leur convaincre que le péché qu'ils vont commettre va leur faire du bien, et en cédant à ce péché, ça va être plaisant.
Et en même temps, il va essayer de justifier que Dieu veut nous priver de bonnes choses. Dieu vous laisse pas faire parce qu'il veut vous priver de bonnes choses, mais la vérité, Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La prochaine fois que vous entendez sa voix vous tenter, rappelez-vous, c'est quoi son but? La grâce, les dons parfaits du Père descend d'en haut. Le Père des Lumières. Il ne change pas. C'est lui qui nous conduit à la vraie vie en son Fils pour que nous soyons pardonnés en Christ, mais pour que nous puissions combattre le péché aussi. Jacques 1,18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Dieu nous prévient dans sa parole de notre nature pécheresse. Il nous avertit d'avance. Il nous donne une solution aussi à notre propre problème de péché, nous fournissant une porte de sortie par lui-même. Nous pouvons voir la bonté de Dieu en cela. Il a initié même notre salut. Par sa propre initiative, elle nous accommode avec une vie spirituelle et éternelle. Il nous le donne. Pour accomplir sa parole de vérité, afin que nous soyons à sa gloire comme prémices de sa moisson. Les premiers à goûter à la bonté de Dieu avec le salut. Donc, la réalité de la tentation, en conclusion. La couronne de vie est l'issue et le résultat final de notre service fidèle sur la terre. C'est la possession de la vraie vie, la vie éternelle. La volonté de Dieu pour nous, vivre pour ce qui est juste, vrai, pur, noble et bon. Donc, il nous enseigne cela par sa parole. Les résultats accomplis dans le caractère du croyant qui se tient en union avec Dieu par Jésus-Christ. La semaine prochaine, nous verrons comment mettre en pratique la parole de Dieu. Vous savez, Dieu vous appelle aujourd'hui. Peut-être que vous êtes aux prises avec un péché qui se répète et se répète. Allez vers Jésus. La victoire s'est acquise sur la croix pour ces péchés-là. Allez confesser. Allez lui remettre. Combattez avec la force du Seigneur. Résistez le diable et il fuira loin de vous. Une citation. C'est difficile de luire avec la lumière de Christ quand nous nous attachons aux ténèbres de ce monde. 1 Pierre 3,18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes. Un Dieu saint et parfait sans péché pour les pécheurs. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il est mort la quoi? Il a goûté une mort physique qu'un Dieu, normalement, n'était pas censé de goûter. C'est à nous de goûter la mort à cause de notre péché, mais il a pris notre place. Il était rendu vivant quant à l'esprit, il est ressuscité. Et nous avons cette même espérance parce que l'esprit vit en nous. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Mais Seigneur Jésus, c'est clair que le mal, les tentations, le péché viennent du diable, mais commencent en dedans de nous, dans notre cœur, que ça prend, que ça commence. Parfois, on dit c'est le monde qui nous inspire, le monde qui nous pousse à pécher. Non, Seigneur, ça commence par notre cœur, méchant et tortueux. Oui, il y a des circonstances où on est plus fragile. Mais Seigneur, aide-nous à résister, à dire non aux offres que Satan nous fait. Il est là pour nous égorger, nous détruire, Seigneur, pour nous enlever notre joie en toi. Seigneur, en même temps, je prie pour les personnes qui sont à l'écoute, peut-être qui n'ont jamais reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, fais-leur convaincre de leurs besoins. Convainc-leur de leurs besoins. En attendant, Seigneur, merci pour toutes les ressources que nous avons en Jésus-Christ. Que la victoire finale est à nous en Christ. Mais en attendant, aide-nous à résister au diable. Ça, c'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez des questions, commentaires, critiques?
Réponse. Vous voulez juste demander une requête de prière, vous pouvez me contacter ici à l'église Sawyerville Baptist Church, normalement de mardi matin à 9h jusqu'à vendredi après-midi quand j'enregistre les messages. Je suis disponible presque tout le temps. Le téléphone ici, c'est le 819-889-2819, 819-889-2819. Mon courriel en lettres majuscules, mihoule @netrevolution.com, mihoule @netrevolution.com. Ça me fait plaisir de vous jaser, de vous parler, de prier avec vous, prendre un temps à part ensemble. Fait qu'en attendant, je demande que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Merci de votre fidélité d'écoute. À la prochaine fois.